Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, 2 personnes tuées dans des affrontements. Cortège de protestation, tir de gaz lacrymogène, climat de haute tension en Côte d'Ivoire au lendemain des élections municipales et régionales. Les résultats dans le quartier des affaires d'Abidjan sont contestés. Climat post-électoral tendu pour ces élections à valeur de test avant la présidentielle de 2020. Le RHDP et le PDCI se font face. Décryptage et débat autour de ces élections dans la première partie de cette émission. Pouvoir et opposition en ordre de bataille pour les élections en République démocratique du Congo. L'opposition réitère ses inquiétudes liées au processus électoral avec en première ligne la machine à voter. Ses réticences autour de cette machine sont-elles justifiées? De quelle marge de manœuvre dispose l'opposition congolaise? À quelques semaines seulement du scrutin du 23 décembre, je poserai la question à mes invités. Puis dans 30 minutes, gros plan sur la lutte contre le VIH-Sida. Près de 37 millions de personnes dans le monde vivent avec le virus. Nous verrons les avancées dans la prise en charge médicale et sur le regard aussi que porte la société sur les personnes séropositives. Voilà pour les titres. Et pour en parler avec moi ce soir, M. Dianzia Ormel Bongoulou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. Votre dernière publication, La fin d'une génération, en Côte d'Ivoire, aux éditions L'Harmattan. À mes côtés également, Makaïla Gebla, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes journaliste blogueur. À vos côtés, Tiambel Gimbayara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, directeur de la publication de La Voix du Mali. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. Les Ivoiriens ont donc voté samedi aux élections municipales et régionales. Ces élections, véritables tests avant la présidentielle de 2020 sur place et dans l'attente des résultats complets. La tension est montée d'un cran dimanche à Abidjan, la capitale, où les résultats dans la commune du Plateau n'ont pas été annoncés officiellement, mais font d'ores et déjà l'objet de contestations, tout comme dans le centre du pays où 2 personnes auraient été tuées. Reportage Oliva Diakoto. Les candidats du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix sortent provisoirement vainqueurs des élections locales du 13 octobre 2018 dans le Ourodougou, au nord-ouest du pays. La Sénat Diomandé obtient 38,24% au municipal et Bouakifouana 44,04% au régional selon la commission électorale locale. Nous sommes allés dans une compétition très serrée et la lutte n'a pas été facile. Donc naturellement, quand on sort victorieux d'une telle épreuve, on a des raisons d'être satisfait. Je crois que ça va être un conseil assez pluriel et chacun apportera son idée et puis nous allons bâtir notre ville. C'est le développement qui nous intéresse tous. Des résultats provisoires immédiatement contestés par leurs concurrents Mamadou Diomandé et Idrissa Bakayoko qui obtiennent 43,59% au régional et 37,70% au municipal. Nous avons constaté beaucoup d'irrégularités, des irrégularités criardes qui frôlent le hold-up. À la préfecture, le tableau d'affichage marque des scores et à un moment, le score change. Certains électeurs ont manifesté leur mécontentement suite à l'affichage des résultats provisoires des élections municipales et régionales. Les appels au calme se multiplient. Le taux de participation quant à lui de la région au niveau des municipales s'élève à 57,53% et au régional à 45,90%. Donc un scrutin d'ores et déjà contesté, 2 personnes qui auraient perdu la vie dans les affrontements. Dianzia Oris Bongoulou, est-ce que le climat qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire a de quoi inquiéter à moins de 2 ans là, de l'élection présidentielle? Oui, bien sûr, ces élections démontrent clairement que les présidentielles de 2020, il faut craindre pour 2020. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les élections locales, c'est-à-dire les municipales et les régionales, d'habitude n'intéressent pas la population. Voilà, vous voyez, d'habitude, on a l'habitude de voir un taux de participation qui ne dépasse jamais les 30%. Mais ceux de 2018 ont été particuliers, puisque les hommes politiques ont transposé dans ces élections locales les réalités et les difficultés du pays. Quelles sont ces réalités? Depuis un certain moment, on assiste à une certaine guerre entre les ex-alliés
de la coalition pouvoir du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, c'est-à-dire entre Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. Il existe aussi une guerre froide entre le président Alassane Ouattara et son ancien poulain, Guillaume Kébafouré Soro. Et c'est sous toutes ces tensions-là qui découlent sur des élections qui n'intéressent pas généralement les Ivoiriens. Donc nous sommes étonnés même de voir des élections dont le taux de participation dépasse les 50%, c'est la première fois en Côte d'Ivoire. Et surtout, ne pas oublier le débat sur la commission électorale indépendante qui est jugée inapte. Alors l'opposition avait demandé sa réforme avant justement la tenue de voilà. ces Et tous ces problèmes n'étaient pas réglés et nous sommes allés aux élections. Et qu'est-ce qu'on constate? Donc ne sommes pas du tout étonnés de voir qu'il y a des irrégularités dans l'ensemble du pays. Il y a des morts, par exemple aux environs de Séguéla. Il y a eu une rixe entre les forces de l'ordre et des partisans d'un candidat mécontent. Il y a eu un mort malheureusement à déplorer. Au niveau de Lakota, il y a eu une bagarre entre deux groupes de deux candidats qui se sont affrontés et nous déplorons aussi un mort. Donc ces tensions qui sont constatées dans ces élections-là nous inquiètent personnellement. Et il y a de quoi craindre pour les présidentielles de 2020, à mon avis. Makaïda Gebla, donc un climat politique extrêmement tendu, et c'est dans ces conditions que se déroulent véritablement, que se sont déroulées les élections de samedi. Tout à fait, Zahra, vous évoquez tout à l'heure que ces élections sont de textes de grandeur nature pour les élections qui auront lieu en 2020 en Côte d'Ivoire. Et moi, je ne suis pas étonné parce qu'on est parti, avant cela, on est parti d'une tension qui est opposée à l'intérieur, effectivement, du rassemblement des oufouettistes. D'un côté, vous avez les RDR, de l'autre côté, vous avez le PDC de Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, on n'est pas étonné que cette tension soit effectivement symptomatique de différents politiques qui opposent les deux leaders, notamment Alassane Ouattara, président de la République, et Alassane Konan Bédié. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a constaté également l'absence d'un poids lourd de la scène politique ivoirienne, le FPI, qui a boycotté ces élections régionales, une partie effectivement régionale, et ça montre effectivement que les 2 ans qui vont venir seront assez chargés de tensions dans ce pays. Donc, malgré les appels au calme, malgré les appels à la retenue, on a l'impression que les choses sont jusqu'à atteindre 2 morts. C'est inquiétant en fait. Donc il faut que la communauté internationale ou bien la communauté africaine essaie d'être au chevet de la Côte d'Ivoire. Tiambel Gimbayara. Oui, la particularité, le signalé par tantôt, c'est le taux de participation, le désintérêt que cela peut donner. Cette élection est considérée comme une sorte de mise en jambe pour les différentes formations ou les grandes familles politiques qui vont s'affronter en 2020. La particularité que je veux signaler dans ces élections, c'est que la Côte d'Ivoire quand même se démarque un peu dans la sous-région, nous amène à voter un samedi. Pourquoi? Je me posais la question jusque-là. Parce que de tradition, en Afrique de l'Ouest, on vote un peu à l'image de la France, on vote tous les dimanches. Il y a peut-être une particularité qui a dû amener les Ivoiriens à choisir un samedi. Au-delà, j'ai vu aussi qu'une partie du PDCI, clan, tendance, Afin-Guessan, a participé, du FPI, autant pour moi, a participé à ces élections-là, et que l'autre boudait, Aboudraman Sangaré boudait. Bon, de toutes les façons, la Côte d'Ivoire avait ce défi-là à relever. Le pays, après la crise qu'elle a connue, avec cette discussion difficile, et puis l'enterrement de certains leaders politiques ici en Europe, organiser des élections, c'est déjà un pari. De réussir 2 fois et limiter les cas, il y a un déploiement de 30 000 militaires à travers le pays. Ça, ça force le caractère. Et puis, c'est un symbole didactique pour la sous-région de pouvoir tenir les échéances électorales. Après les présidentielles, beaucoup de pays ne réussissent pas à le faire jusque-là. La Côte d'Ivoire ouvre une voie. Je crois que c'est un bon exemple à suivre à mon point de vue. Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que je ne partage pas le point de vue de Tiambel, surtout que quand il y a mort d'homme, ça veut dire que la situation est grave. Donc, du coup, je pense qu'il vaut mieux tenir un propos plutôt inquiétant pour amener les différents acteurs, effectivement, Tiambel, différents acteurs ivoiriens à pouvoir se ressaisir et faire en sorte
sorte que le processus électoral qui puisse mener à une élection libre et transparente en 2020 puisse se tenir vraiment dans des conditions sécuritaires minimales. Or, on a l'impression qu'au regard des tensions qui se passent actuellement à Abidjan, au plateau, qui est effectivement un quartier très convoité par les différents acteurs ivoiriens, je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme pour appeler effectivement les différents acteurs ivoiriens à se ressaisir pour que les élections de 2020 se tiennent dans de bonnes conditions. Dianzia. Vous savez, comme je l'ai dit au début, les élections locales sont différentes des élections politiques. Et les élections locales n'ont jamais reflété la réalité des élections politiques qui sont les présidentielles et les législatives. Mais ces élections-là reflètent la tension qu'il y a dans ce pays. Et cette tension, je vais vous les rappeler. Il y a une coalition au pouvoir depuis 2010. Il y a une coalition, je vais vous expliquer. Il y a une coalition au pouvoir depuis 2010 où le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara se sont alliés pour battre, selon les chiffres officiels bien sûr, le président Laurent Gbagbo, et ont signé un deal que seul Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, selon eux, avec des témoins, étaient présents. Et dans ce deal-là, normalement, le PDCI devait soutenir le candidat issu du RDR pendant 10 ans, et en 2020, le RDR devait soutenir à son tour le candidat issu du PDCI. Ce que le président de la République, à partir de 2018, a refusé. D'où le clash. D'où le clash, voilà. On ne peut pas dire qu'il a refusé, mais non, bien sûr, ce qui est clair, c'est que par rapport à ces élections-là, ils ne sont pas partis ensemble. Et la d'habitude, ils ont l'habitude de partir, de s'organiser et d'aller ensemble dans les élections locales et législatives. Tout à fait. Les élections législatives de 2016, on a vu des régions où ils sont allés en RHDP, où ils ont désigné des candidats à l'intérieur même de la coalition. Pourquoi? Parce qu'en 2020, normalement, le président Henri Konan Bédié s'attendait à ce que le président Alassane Ouattara lui fasse la passe ou fasse la passe à un de ses poulets. Ce qui n'a pas été accepté. Et depuis juin 2018, le PDCI a décidé de se retirer de la coalition. Ou le PDCI, il y a certains PDCistes qui continuent. Non, je viens. Est-ce qu'ils ne continuent pas dans la RHDP? Le PDCI, c'est-à-dire le parti politique, pas les individus, mais le parti politique s'est officiellement retiré. Et c'est à partir de là que les tensions, depuis juin, ont commencé dans le pays, puisque à partir de là, nous avons commencé à constater l'utilisation des logos alors sur les affiches de la RHDP. Et j'en viens. Donc, à partir de là, nous avons commencé à constater des intimidations, des tentatives de déstabilisation du PDCI et RDA, et certains transfuges, je dis bien des transfuges du PDCI, ont décidé de créer un courant dans le but de casser le parti. Donc c'est dans ces tensions-là que les élections locales ont été organisées. En plus de ça, il y a eu le débat sur la commission électorale indépendante. De par sa composition, est unanimement reconnue comme une entité qui n'est pas capable d'organiser des élections. Alors, effectivement, cela fait des années que la question se pose. Il y a eu des tensions, et ce sont ces tensions-là qui se sont découlées aujourd'hui sur les élections locales. Zara, je pense que le non-respect par le RDR d'Alassane Ouattara, du fait qu'il fallait laisser Henri Konan Bédié se présenter pour l'élection de 2020, pas forcément quelqu'un et serait, de mon point de vue, serait à l'origine effectivement de ces tensions et de ces clashs qui opposaient les PDCI, et du départ même du PDCI, de la coalition qui devait quand même aller se présenter en 2020. Donc je pense qu'il fallait jouer un frangé de la part de M. Alassane Ouattara. On n'en est pas encore là. En politique, tout est possible. Mais moi, je voulais rebondir quand même sur un point. Il disait que l'absence des poids lourds. On a connu quelques poids lourds. Ahmed Bakayoko était à Bobo. Il a été candidat à Bobo. Il a été candidat à Bobo. Il y a aussi au plateau un faiseur de roi qui a mis le nez en politique. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a donné, mais il faut saluer l'ingéniosité des Ivoiriens de nous inventer des mots. Moi, j'étais beaucoup amusé par le verbe tchoum. Je ne sais pas à quel indicatif on le conjuguait. Non, c'est le français ivoirien, le tchoum. Ça veut dire ne le vend pas à l'ennemi. Il faut saluer cela. Moi, je crois que la Côte d'Ivoire, malgré la crise, malgré les difficultés, réussit à organiser par 2 fois les régionales. Je crois que si je parle sous votre contrôle, c'est la 2e fois qu'on organise des régionales et des municipales. Il faut saluer cela, il faut saluer et encourager cela, et ça peut servir, mais en mettant le point sur les irrégularités, et bien sûr, on condamne toutes. Alors, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la première fois depuis 2010 que le PDCI part seul, finalement, dans des élections. Donc là, l'enjeu pour
le PDCI est d'autant plus grand que, par exemple, pour le RHDP, qui déjà, selon les tendances, partirait vainqueur déjà. Oui, effectivement, c'est tout à fait normal que le RHDP n'ait pas de vainqueur, puisque le RHDP a avec lui plusieurs poids lourds du PDCI qui ont fait défection. Le RHDP a avec lui certains autres partis, certaines autres grosses têtes qui l'ont rejoint, même certains cas du camp Gbagbo qui ont rejoint le RHDP. Donc il reste toujours une coalition, le RHDP ne se limite pas seulement qu'au RDR. Donc c'est normal que sur le terrain, il n'y a pas de favoris. Mais il faut quand même être fier et remercier, bon pas remercier pour ne pas dire que je suis partisan, mais il faut quand même reconnaître que l'audace du président Henri Konan Bédié, qui a décidé non seulement de ne pas vendre son parti, c'est de ne pas faire, parce que une signature de l'accord du RHDP allait sous-entendre la disparition du parti qui a conduit le pays à l'indépendance. Donc le parti même a une histoire qui se confond avec celle du pays. Oui, voilà. Donc le but du parti, le PDCI-RDA, pour revenir à la question, est de conquérir le pouvoir d'État en 2020. Et nous sommes quand même surpris de constater que malgré que le parti soit parti seul, nous sommes étonnés de le voir avoir gagné dans autant de collectes, autant de villes. Mais pas autant que le RHDP. Non, pas autant que le RHDP, mais le RHDP en tant que coalition. En tant que coalition. Donc le PDCI est resté influent dans ces zones d'influence comme le Vébaoulé, comme à Abidjan, comme dans le sud. Et je pense que ces élections de 2020 peuvent partir à l'avantage du PDCI, puisqu'il faut le rappeler, il y a eu une nouvelle plateforme. Aucun parti seul ne peut gagner en Côte d'Ivoire. Alors effectivement, est-ce que le PDCI peut véritablement partir seul? Là, je vous explique, il y a eu une plateforme, je vous rappelle, lorsque le président Henri Konan Bédié est sorti du bureau politique, est sorti du RHDP, il a envisagé la création d'une plateforme avec l'opposition qui va se composer de toutes les forces vives qui croient non à la vision. Donc les déçus peut-être du RHDP. Voilà. Et cette plateforme-là, cette plateforme aujourd'hui est en train d'attirer le FPI. La tendance affiche est déjà confirmée. Ça, c'est une autre question. Mais cette plateforme commence aujourd'hui à attirer certains pro-Gbagbo. Mais elle n'est pas officielle, cette plateforme. Elle n'est pas officielle. Elle n'est pas officielle. Donc nous pensons que par cette voie-là, on peut arriver vraiment à deux forces de même niveau qui vont s'affronter, et bien sûr que les élections peuvent aller à l'avantage du PDCI. Il sera anticipé d'envisager le retour aux affaires du PDCI Konan Bédié en Côte d'Ivoire, étant donné que l'espace politique, la scène politique ivoirienne aussi est vraiment agitée de complexité, quand on sait très bien qu'il faut regarder, tourner le regard du côté de la Haye, où on ne sait jamais s'il arriverait que Laurent Gbagbo puisse être libéré et qu'il rejoint. Ça va changer la. On va revenir à 2010, on va revenir à la configuration de 2010. Donc du coup, ça va complexifier la visibilité politique en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis qu'il faut pour le moment savoir raison garder et faire en sorte qu'observer avec une attention particulière le processus électoral en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Oui, peut-être un dernier mot, Tiambel. Je rappelle tout simplement que peut-être les supporters du PSG en diront quelque chose. Il paraît qu'un de vos grands joueurs, ancien international, Bonaventure Kalou, a même gagné, et qui ouvre la voie à certains indépendants aussi qui ne sont pas parler des indépendants. Ça incite quand même à la retenue, puis d'observer plus avec des visibilités en fait, de la situation en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage donc, de la situation, de ces tensions post-électorales. Donc là, en Côte d'Ivoire, au moins 2 morts déplorés selon les autorités. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.